Ces femmes ont révolutionné le commerce dans les années 60, un secteur que les hommes avaient délaissé pour les postes dans l'administration publique. Et pourtant, elles ont fait fortune au Togo. Ces femmes, ce sont les Nana Benz. Mais avant de vous la présenter, générique. Avant la Première Guerre mondiale, le Togo était une colonie allemande. Après 1914, la France prend le contrôle de l'Est et la Grande-Bretagne de l'Ouest. La partie française est gérée comme les autres colonies, exploitation économique et assimilation culturelle, surtout à travers la langue. Le 27 avril 1960, le Togo devient indépendant avec Sylvanus Olympio comme premier président. Le pays traverse de nombreuses instabilités politiques, mais le gouvernement tente de stabiliser l'économie à travers le développement agricole et la nationalisation des entreprises. Dans ce contexte, le commerce informel devient un secteur principalement dominé par les femmes. Les hommes se dirigent vers les postes dans l'administration publique jugés plus rentables et plus prestigieux, tandis que les femmes prennent en charge le commerce de détail, produits alimentaires, artisanat, textile et tissus en wax. À la fin du 19e siècle, les tissus importés d'Europe, notamment des Pays-Bas, se diffusent en Afrique de l'Ouest, à partir du Ghana. Au début du XXe siècle, les commerçants de l'ethnie Mina deviennent des intermédiaires essentiels entre les entreprises européennes et les clients. Elles revendent les pagnes, approvisionnent les marchés à l'intérieur du pays et collectent des informations sur la demande. Dans les années 1930, grâce à ces activités, Lomé devient un centre régional du commerce textile. Et les Mina acquièrent un poids économique et politique important. Dans les années 1970 apparaissent les Nana Benz. Elles représentent une continuité des commerçantes Mina, même si toutes ne sont pas Mina. Nana, c'est un terme affectueux qui signifie mère ou grand-mère, comme signe de respect. Benz, c'est parce qu'en fait elles étaient parmi les rares personnes, les rares femmes à circuler en Mercedes-Benz, symbole de leur réussite. Ces femmes deviennent indépendantes financièrement et socialement, et leur commerce joue un rôle clé dans l'économie informelle du Togo. Elles contrôlent la chaîne complète, importation, distribution et vente. Leur influence leur permet également d'obtenir des avantages fiscaux et de consolider leur position économique. Dans les années 1980, les Nana Benz sont considérées comme les premières femmes millionnaires d'Afrique de l'Ouest. Et dans les années 1990, la Chine entre dans le marché du textile avec des prix cassés et une production en masse. Les entreprises européennes s'implantent directement en Afrique et n'ont plus besoin de passer par les Nana Benz. Et donc, elles s'adaptent. Elles importent désormais depuis la Chine, diversifient leurs produits avec la maroquinerie et exploitent de nouvelles routes commerciales. Parmi les Nana Benz, on a Dédé Rose Crépy. Elle est représentée comme la doyenne du groupe et présidente de l'association professionnelle de revendeuses de tissus. Les Nana Benz, elles symbolisent la force et l'indépendance des femmes dans un monde qui est dominé par les hommes. Leur influence, elle se ressent aujourd'hui à travers la littérature, le théâtre, la musique et même l'économie. Elles ont scolarisé leurs filles et même leurs petites filles dans les meilleures écoles américaines et même européennes. Et donc, elles sont justement la génération suivante. Elles sont surnommées les nénettes, les nanettes ou même les gonnes ladies. Pour terminer, ces femmes montrent qu'avec stratégie, persévérance et vision, on peut bâtir une fortune, exercer de l'influence et même changer la vie des femmes autour de soi, tout en inspirant toute une génération. Si toi aussi tu crois au pouvoir des femmes dans le continent, abonne-toi pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci.